Bonjour, la belle entreprise ne va pas vous présenter l'urgence de changer nos comportements si nous souhaitons sauver notre planète et sa biodiversité. Ça, normalement, c'est acquis. En revanche, vous présenter l'économie circulaire avec un focus sur réparateur n'est peut-être pas inutile. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Fourny, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat région des Pays de la Loire, et Michel Joria, directeur régional de l'ADEME Île-de-France. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Michel, est-ce que vous pouvez nous définir l'économie circulaire ? Tout à fait. Alors, l'économie circulaire, c'est l'ensemble des modes de production et de consommation qui permettent de réduire l'impact environnemental de la production, de l'usage et de la fin de vie de l'ensemble des produits. Alors que ce soit des produits de consommation finale, donc tout ce que consomme un ménage, des produits de consommation intermédiaire, ce que va consommer une entreprise ou un secteur d'activité. Et l'idée, c'est dès la conception, ce qu'on appelle l'éco-conception, la fabrication, l'usage et la fin de vie, on optimise l'ensemble de ces étapes pour que la consommation de ressources associées à la production, la consommation de ressources associées à sa consommation et la consommation de ressources associées à la fin de vie soit le plus optimisée possible et in fine, que les ressources utilisées pour fabriquer un objet soient ensuite réutilisées du coup, pour fabriquer un autre objet plus récent et on boucle comme ça la boucle pour ne pas avoir de consommation additionnelle de matière. Est-ce qu'on peut évaluer le poids de cette économie circulaire ? Alors, avant l'été, le gouvernement a lancé une feuille de route de l'économie circulaire. Et au moment du lancement de cette feuille de route, l'État a estimé que la mise en œuvre de l'ensemble des actions identifiées dans la feuille de route économie circulaire représenterait la création de plus de 300 000 emplois. Donc on est aujourd'hui sur un secteur d'activité qui a du poids et sur des méthodes de travail, de production et de consommation qui sont des secteurs d'avenir. Joël, pourquoi les chambres de métiers et de l'artisanat s'impliquent aujourd'hui dans l'économie circulaire ? Alors tout simplement parce que dans un champ concurrentiel important et incertain, on ne peut absolument pas exclure le fait que les entreprises artisanales, les 1 300 000 entreprises artisanales en France, puissent, je dirais, ne pas prendre en compte ce phénomène. Et que bien sûr, on doit aussi, et l'artisanat doit aussi jouer un rôle sur le fait de réduire l'impact environnemental et donc du coup de prendre un certain nombre de dispositions. Et par rapport au savoir-faire et par rapport au rôle que jouent les entreprises artisanales sur la proximité, il est essentiel qu'on puisse les accompagner et sensibiliser. C'est le rôle des chambres de métiers, de les amener à prendre conscience qu'ils ont aussi à être acteurs dans ce phénomène-là. Alors justement, comment vous les accompagnez, comment vous les sensibilisez ? Quelles sont les actions que vous menez dans cette économie circulaire ? Alors, tout d'abord parce qu'on est capable de travailler, je dirais, en réseau et que du coup, nous sommes aussi capables de travailler avec les autres chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et de l'industrie et bien sûr avec des partenaires qui sont essentiels comme l'ADEME bien sûr et en région, nous avons cette capacité à travailler en étroite collaboration sur le volet économie circulaire. Et notamment, ça s'inscrit pleinement dans une démarche TRIA qui, bien sûr, est engagée sur la région des Pays de la Loire. Je parlerai de l'exemple de la région des Pays de la Loire. Et du coup, il nous a paru essentiel de travailler en cohérence sur le fait de sensibiliser à la fois les entreprises agricoles, les entreprises industrielles et les entreprises artisanales dans le fait de travailler sur la proximité, d'avoir une approche et une réflexion commune en lien ensemble sur des activités complémentaires et bien sûr dans l'intérêt d'avoir une démarche partagée. On travaille bien sûr sur le fait d'un certain nombre d'actions qui sont engagées et qui sont possible, notamment par le fait qu'on met un certain nombre d'agents à disposition de ces entreprises pour être accompagnés sur l'économie circulaire. Ça veut dire Bien que sûr. ces agents vont dans les entreprises, ils font une évaluation, un diagnostic de l'entreprise et ils sensibilisent par exemple l'artisan en disant attention, là peut-être qu'on pourrait améliorer le processus pour qu'il y ait moins de déchets. Voilà, il y a bien sûr un certain nombre d'agents. On a 8 agents sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire qui sont financés en partie également par l'ADEME
et donc du coup qui sont capables d'aller dans les entreprises très directement, déjà faire un état des lieux et regarder comment le chef d'entreprise a un petit regard sur ce volet-là, et si ce n'est pas le cas, l'amener à une forte réflexion et un positionnement, engagé, de manière engagée très fortement et avec une envie et du coup prendre en considération cet élément-là. Bien sûr, c'est sur la réduction des déchets, c'est aussi dans le domaine alimentaire, gaspillage alimentaire. Si on est dans le domaine de la réparation, c'est aussi comment permettre une meilleure réparation plutôt que jeter, donner une nouvelle vie à un produit et ne pas être dans la démarche systématique de revendre un produit neuf. Notamment, c'est l'action réparateur que vous avez évoquée tout à l'heure. Et qu'on va voir en détail. Défis au travers de démarches, je dirais, très, très particulières sur le traitement des déchets en interne de l'entreprise, sur l'économie d'énergie. Et donc, du coup, nous les sensibilisons sur un certain nombre de points comme cela. Alors, avant de revenir sur Réparacteur, quel regard porte l'ADEME sur cette implication des chambres consulaires en général et des chambres de métiers de l'artisanat en particulier ? Alors, pour nous, il est essentiel. On vient de voir que sans mobilisation des entreprises, on ne peut pas faire d'économie circulaire. Et l'ADEME, toute seule, ne va pas arriver à mobiliser seule l'ensemble des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on, depuis plusieurs années, on s'appuie sur des relais, notamment les chambres consulaires, qui nous permettent, du coup, à travers l'expertise de leurs conseillers, à travers leur réseau et leur connaissance du tissu économique, de mieux toucher notre cible, du coup. Et lorsqu'on a des dispositifs comme TPE-PME ou des dispositifs qui visent à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de l'économie circulaire, on s'appuie sur ces relais qui nous permettent de gagner en capillarité dans la sensibilisation et l'encouragement au changement de comportement de l'ensemble des acteurs économiques. Alors on l'évoquait, parmi les actions de l'économie circulaire, il y a Réparacteur. Qu'est-ce que c'est que Réparacteur ? Réparacteur, c'est tout simplement une démarche dans le sens de donner, une vraie continuité au produit plutôt que de le jeter et de le réutiliser, de le réparer. Bien sûr, il y a un vrai savoir-faire par rapport à cela, et notamment dans le domaine de l'artisanat, c'est très flagrant. Et du coup, c'est de donner la capacité aux entreprises artisanales de se distinguer sur ce dispositif. Et donc, du coup, on a créé un label qui a vu le jour dans la région Nouvelle-Aquitaine, et donc, du coup, qui a été repris par l'ensemble du réseau sur le niveau national, comme étant un label, de qualité, reconnu comme étant des réparateurs et des entreprises capables de donner une seconde vie au produit. Alors, bien sûr, c'est aussi de les accompagner individuellement dans la démarche, mais c'est aussi d'avoir une réflexion aussi partagée, donc au travers d'une réflexion collective, parce que chacun s'apporte aussi des solutions et des éléments de réponse, et donc du coup c'est de les mettre à travailler ensemble de manière à pouvoir collectivement avoir une démarche partagée. Bien sûr, c'est aussi les accompagner à être capables de valoriser leur démarche, notamment au travers de foires, de salons, etc., et de mettre bien en valeur la capacité de l'entreprise à pouvoir être, capable de faire un vrai diagnostic du produit, de faire une vraie synthèse de la capacité pour l'entreprise de pouvoir redonner une suite à ce produit. Et bien sûr, c'est possible, parce qu'un certain nombre d'entreprises s'inscrivent dans ce domaine. C'est à peu près 800 entreprises qui sont à la fois soit accompagnées individuellement ou collectivement, qui sont concernées dans ce domaine. Ça représente 15% des entreprises de la réparation. Ça représente, pardon, je n'ai pas entendu, 15% des entreprises dans le domaine de la réparation sur la région des Pays de la Loire. C'est pas neutre. C'est pas neutre, et ils ont un rôle essentiel à jouer. Est-ce que les Français sont prêts à s'impliquer dans l'économie circulaire ? Alors, ce qu'on voit dans nos enquêtes d'opinion, c'est que les Français sont de plus en plus sensibles aux questions d'environnement. Alors, il y a des sujets qui sont des sujets importants, qui ressortent en priorité. Donc, tout ce qui est bruit, tout ce qui est qualité de l'air, sont des sujets qui ressortent extrêmement importants, extrêmement fortement. Et tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, c'est pour nous un sujet qui va permettre aux consommateurs, aux Français, du coup, d'avoir à travers l'évolution de ces comportements de consommation, des petits gestes quotidiens qui permettent du coup de réduire l'impact de sa consommation sur l'environnement. Typiquement, si on fait réparer son grille-pain, son sèche-linge, son aspirateur, tous les équipements que l'on a chez nous, n'oublions pas qu'on a 2,5 tonnes en moyenne d'objets chez nous.
ménage. Donc si on les fait réparer, en fait, on prolonge la durée de vie, on réduit la consommation de matériaux, on peut avoir un bilan économique aussi intéressant et on contribue à développer un tissu économique local. Donc ce sont des petits gestes qui sont simples et qui permettent du coup de faire développer ce tissu économique. Ce qu'il faut avoir en tête, ça c'est quand même important, c'est qu'au niveau national, c'est 50 000 entreprises hors secteur automobile qui travaillent dans le domaine de la réparation et c'est 80 000 emplois. Donc c'est un secteur économique qui a du poids avec 6,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a un argument emploi Tout à fait. En faveur de la réparation et de l'économie circulaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire face à ceux qui répètent que souvent c'est plus cher de réparer que d'acheter un nouveau produit ? Alors là, vous touchez à un sujet qui est très intéressant puisqu'en fait, il y a la question du modèle économique de la réparation. Alors, dans le modèle économique de la réparation, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des secteurs d'activité sur lesquels aujourd'hui ça fonctionne. Lorsqu'on regarde le téléphone portable, lorsqu'on regarde le secteur informatique, les pratiques de réparation sont courantes et c'est moins cher de réparer que de racheter. Donc là, pas besoin d'action tout va bien. Sur d'autres secteurs économiques, notamment le petit électroménager, là, effectivement, il y a un modèle économique à creuser. Et c'est pour ça que du coup, dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, on a fait plusieurs propositions. Une des premières propositions serait qu'une partie de tout ce qui est fiscalité autour de la responsabilité élargie des producteurs soit affectée à la réparation. Ça, c'est un premier élément, ce qui permettrait du coup d'avoir un modèle économique un peu plus équilibré. Deuxième élément, il faut informer le consommateur, c'est-à-dire lui dire ce produit-là, si vous l'achetez, en fait, il est facilement réparable. Et à partir du moment où il est facilement réparable, eh bien, on met une petite incitation qui fait que son prix, à travers la fiscalité, peut être un peu moins cher. Donc, on encourage comme ça. Troisième élément qui est extrêmement important, il faut absolument travailler sur la mise à disposition des pièces détachées. Il faut travailler avec les fabricants au niveau national et au niveau européen pour qu'ils garantissent pendant un certain temps une disponibilité des pièces détachées pour que du coup tout ce tissu artisanal puisse se développer, avoir accès à ces pièces détachées et contribuer à l'économie locale. Quelles sont du côté des chambres les solutions que vous proposez pour développer cette économie circulaire ? Est-ce qu'il y a des freins que vous avez identifiés que vous aimeriez qu'on lève ? Bien sûr, on a identifié les mêmes choses, notamment liées à la fiscalité. C'est un frein énorme. On applique par exemple la même TVA pour une réparation d'un matériel, alors même qu'on pourrait, pourquoi pas, comme dans d'autres domaines, faire une baisse de TVA. Une TVA réduite chaque fois pour faire... à 5,5 par exemple, qui permettrait de donner un vrai sens à la démarche qui est engagée à la fois pour le consommateur et aussi pour que l'artisan s'y retrouve. On joue beaucoup sur le fait qu'il faut travailler avec le consommateur, il faut faciliter la relation entre le réparateur et l'artisan et le consommateur pour l'amener à bien comprendre quelle est la démarche. Et je pense que ça, il faut sensibiliser les entreprises artisanales sur le fait de travailler ce volet. C'est une démarche commerciale, elle est indispensable. Il faut absolument qu'ils valorisent leur vrai savoir-faire au travers de ce dispositif. Et donc, du coup, ils peuvent nettement le travailler. Pour autant, il y a évidemment des freins qui sont liés aussi au fait que lors de la fabrication de ces produits, à l'origine même et à la naissance même de ces produits, on n'a pas forcément pris en considération le fait qu'on puisse les réparer dans un temps ultérieur. Et donc, du coup, on se trouve devant un phénomène où, effectivement, un certain nombre d'opérateurs n'ont pas la possibilité ou n'ont plus la possibilité d'accéder à des pièces nécessaires, etc., et de réparer. Donc, du coup, on pourrait encore amplifier ce dispositif et notamment donner un vrai sens à la réparation si, évidemment, au moment de la conception d'un produit ou au moment de l'élaboration d'un nouveau produit, on prenait en considération un certain nombre de points comme cela dans le fait de donner une suite et une continuité au produit. Et c'est vrai qu'il faut absolument sensibiliser le grand public à ça aussi. Donc ça veut dire qu'il faut absolument communiquer énormément sur le fait de dire on ne prend plus un produit dans une grande surface ou dans un centre commercial et pour une durée de vie relativement limitée et on le jette ensuite parce que derrière il y a des conséquences importantes sur le retraitement des produits, etc. Et que donc du coup ça a un impact direct sur les problèmes environnementaux. Et donc du coup ça veut dire qu'il faut que le citoyen lambda se saisisse de cette préoccupation. C'était un petit peu le but de cette émission. Merci beaucoup pour votre éclairage sur l'économie circulaire. Merci.
Et pour ceux qui voudraient aller plus loin et commencer à agir, vous pouvez aller sur le site internet de votre chambre. C'est donc artisanatpaysdelaloire.fr. Je suppose que les artisans qui font partie de Réparateurs, on les trouve à partir de ce site. Sur le site. Et pour des bonnes actions, vous pouvez bien évidemment aller également sur il-2-france.adem.fr où là aussi, je pense que vous préconisez ce qu'il faut faire pour participer au développement durable. Tout à fait. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la réparation vous accompagne. Au revoir.